Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Vous prenez un bain ou je vous raconte une histoire? À vous de décider. Une histoire, une histoire. C'est entendu. D'abord une histoire, mais ensuite, vous devrez prendre votre bain. Maintenant, voyons un peu ce qu'a fait notre ami Caillou aujourd'hui. Cette histoire s'intitule « Caillou apprend à nager ». Je suis là, tu peux venir, Caillou. Non, regarde, il y a quelque chose là-bas. Oh! Regarde, papa. La prochaine fois, on ira dans la grande piscine ensemble. Oui, d'accord. Est-ce que tu aimes aller à la piscine? Ouais. Voudrais-tu que papa t'apprenne à nager? Oui. Quelques jours plus tard, Caillou eut sa première leçon. Il aimait apprendre à nager et après quelques leçons seulement, il avait fait beaucoup de progrès. Tu vas voir, je vais y arriver cette fois-ci. Je sais que tu vas y arriver, Caillou. J'ai réussi à nager. J'ai réussi à nager. Caillou voulait nager et plonger comme les filles et les garçons plus grands que lui. Veux-tu que nous retournions dans l'eau? Oui, j'aimerais bien, mais je préfère y aller sans toi. Vas-y, tu as l'air d'être capable de nager tout seul. Ouais! Regarde bien, papa, je vais te montrer. Papa, viens avec moi. Je vais te montrer comment j'arrive à nager tout seul. Oui, c'est ça. Tiens tes bras hors de l'eau, comme je te l'ai enseigné. Caillou commença par marcher sur le fond de la piscine, mais très vite, il se mit à nager tout seul. C'est très bien, Caillou. Ça y est, papa, je sais nager tout seul, je sais nager, regarde. Oui, je te regarde. Bravo, Caillou. Regarde-moi, j'ai plus... Tout à coup, Caillou commença à avoir peur. Caillou, Caillou, viens par ici. Mais son papa était juste là, à côté de lui. Voilà, détends-toi, Caillou. Avance vers moi. Nage comme tout à l'heure. Bon, tu as dû avoir un peu peur, mais tu savais que j'étais là, tout près de toi. Oui, papa. Et tu sais, je t'ai bien regardé et maintenant, tu sais nager tout seul. Oui, c'est vrai, je sais nager. Je suis vraiment fier de toi.
un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir comment Caillou a appris à patiner. C'était un matin d'hiver, il faisait froid, tout comme aujourd'hui. Depuis qu'il avait vu une partie de hockey avec sa maman et son papa, Caillou voulait apprendre à patiner. Son papa lui fit donc une patinoire dans le jardin et lui acheta sa première paire de patins. Attention, c'est le but! Je veux devenir un joueur de hockey. D'accord, mais il faut que tu apprennes à patiner avant. J'irai très vite, je serai un champion. Regarde, maman, regarde, il est tombé. C'est très bien, je vais patiner avec un champion. Allons voir ça. Ouais. Tu vois, bientôt tu seras capable de patiner comme ça. Écoute bien, la première chose que tu devras apprendre, c'est à tenir sur tes patins. Caillou comprit bientôt qu'apprendre à patiner était moins facile qu'il le pensait. Oh, ouf. Tiens, appuie-toi sur cette chaise, ça va t'aider. Avance, Caillou, tu es prêt à patiner. J'ai fini, je veux plus patiner, c'est bien trop dur. Je sais que ce n'est pas facile, mais je suis très fier de toi. Au moins, tu as essayé. Essaie encore. Caillou était fatigué de tomber tout le temps. Mais il décida d'essayer encore une fois avec son papa. J'y vais, je veux réessayer. Bravo, mon chéri. Tu te débrouilles très bien, Caillou. Ah. Regarde, papa, j'y suis arrivée. Wow. Regardez-moi. Oh, 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 oh. Oh, oh. Dis, est-ce que ça va, Caillou? Caillou, tu patines. Tu sais patiner, ça y est. Regarde, maman, je patine. Qui veut une bonne tasse de chocolat? Maintenant qu'il ne tombait plus, Caillou commençait vraiment à s'amuser. Quand soudain, Oh. Maman, papa. À ta prochaine leçon, je t'apprendrai à tourner. Et bientôt, il va falloir penser à t'acheter un bâton de hockey. Un bâton de hockey? Ouais!
grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Les enfants, on est partis pour s'amuser. C'est l'heure de votre histoire. Bien, voyons ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Ah oui, l'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Caillou au parc d'attractions ». Papa, est-ce qu'on est bientôt arrivé? On est bientôt arrivé? On y est presque. Caillou était très excité car c'était la première fois qu'il allait dans un parc d'attractions. Et il voulait essayer les manèges avec son papa. Oh, ouais! Le premier qu'il choisit s'appelait les chutes du Niagara. Mets-toi le long de la planche, Caillou. Pourquoi faire? Tu dois être assez grand pour pouvoir y aller. Ça te plaît? Oui, c'est drôle. Ça fait aussi un petit peu peur, non? Caillou et papa étaient d'accord. Le voyage en bateau était amusant, mais cela faisait un petit peu peur. Et bientôt, Caillou s'amusa tellement qu'il n'avait plus peur du tout. On avait de l'eau plein partout, maman. Qui veut du dessert? J'en veux, moi. Moi, j'en veux aussi. De la barbe à papa, je ne suis pas sûre que ce soit bon pour vous. Est-ce que ça veut dire que tu n'en veux pas? Regardez, là, on est vraiment très, très haut. Caillou aimait beaucoup la grande roue. De là, il pouvait voir tout le parc d'attractions. Papa, là-bas, regarde. Caillou n'avait jamais vu de nounours aussi gros. S'ils arrivaient à mettre tous les anneaux autour du morceau de bois, ils pourraient peut-être gagner le nounours. C'était un jeu très difficile pour Caillou. J'ai pas réussi. C'est plus difficile que l'on croit. Dis, papa, tu peux essayer? Je vais faire de mon mieux. Ouh, mais quel champion! Caillou espérait vraiment que son papa allait réussir à mettre le 3e anneau. Tu t'es bien amusé, Caillou? Oui, je me suis bien amusée. Qu'est-ce que tu as préféré? Le voyage sur la rivière? La grande roue? C'est quand papa a gagné le nounours après avoir lancé les 3 anneaux. Oh, oui.
un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Savez-vous l'heure qu'il est? Il est l'heure que je vous lise une histoire de Caillou. Prêts les enfants? Oui. Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Je pense qu'il a rencontré des animaux. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou au zoo. Bonjour, soyez les bienvenus au zoo. Je m'appelle Zoé. Est-ce que c'est vrai qu'on va voir beaucoup d'animaux? Oh oui, et nous sommes très contents car certaines familles d'animaux viennent justement d'avoir des bébés. Aimerais-tu que je te fasse voir des bébés loups? Des bébés loups? De vrais loups? Waouh! Tu les vois les bébés loups? Regarde leurs petits museaux. Pourquoi est-ce qu'ils se cachent? Je veux les voir. Mais ils sont nés il n'y a pas longtemps, alors ils veulent rester tout près de leur maman. Oh, mais moi j'aurais voulu les voir. Tu sais, Caillou, les loups restent avec leur famille toute leur vie. Est-ce que tous les bébés animaux restent avec leur papa et leur maman? Oh non, la plupart des animaux quittent leur famille quand ils sont assez grands. Aimerais-tu voir une autre famille d'animaux? Oui, s'il vous plaît. Caillou aimait bien l'idée que les animaux avaient eux aussi une famille. Mais où est-ce qu'ils sont? Je ne les vois pas. Ils doivent être dans leur maison. J'ai bien peur qu'on ne puisse pas les voir aujourd'hui. Quoique, on va peut-être avoir de la chance. Waouh! Un rhinocéros! Qu'est-ce qu'il est gros! Il est aussi gros qu'un dinosaure! Rhino, dino! Mais sais-tu quoi, Caillou? Ce rhinocéros n'est pas un garçon, c'est une maman. Et elle vient d'avoir un bébé. C'est vrai! Un bébé rhinocéros! Voyons, bien sûr, Caillou. Même les très gros animaux ont des bébés. Regardez! Voilà le bébé rhinocéros! On aurait du mal à le prendre dans nos bras, mais moi, je le trouve très mignon. Et regardez là-bas! Il y a une loutre! C'est mon animal préféré! Cette loutre était un bébé quand il est arrivé ici. Est-ce qu'elle a une famille, elle aussi? J'ai bien peur que non, Caillou, parce que, vois-tu, elle a perdu sa maman. Sa maman, elle l'a perdue? Et elle, est-ce qu'elle va bien? Oh oui, maintenant elle va très bien. Mais tu sais, puisqu'elle n'avait plus sa maman pour lui enseigner quoi faire, nous avons dû tout lui apprendre de A à Z. Elle ne savait même pas nager ni se nourrir toute seule. C'était la première fois de sa vie que Caillou voyait une loutre vivante. J'aimerais tellement pouvoir l'emmener à la maison. Non, ça c'est impossible. Elle va bientôt être prête à retourner vivre dans l'océan. Qu'est-ce qui te fait rire, Caillou? Ce chimpanzé, on dirait grand-papa. Tu as raison, Caillou. Il ressemble à grand-papa. Mais regarde ce petit chimpanzé. Il te ressemble un peu, Caillou. Il vient nous dire bonjour.
Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Chacun ses goûts. Quand est-ce que grand-mère arrive? Je vois que vous avez vraiment très hâte que grand-mère vienne vous garder aujourd'hui. Je pense que c'est parce qu'elle a promis d'apporter quelque chose de spécial à manger. Je me demande ce que c'est. Grand-mère! Grand-mère! Grand-mère est là! Grand-mère est là! Ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin des enfants. Allez jouer au golf et profitez-en. Au revoir! Au revoir! Soyez sage avec grand-mère. Oui! Amusez-vous bien. Alors, vous êtes prêts pour vos gâteries? Gâterie! Oui, on est prêts! Hier, j'ai suivi un cours de cuisine très intéressant et j'ai appris plein de choses sur les olives. Est-ce que vous saviez qu'elles sont saines et délicieuses? Caillou n'avait jamais entendu parler d'olives. Il se demandait quel goût ça pouvait avoir. J'ai appris à cuisiner du pain aux olives italien. Servez-vous. Les olives ressemblent à des pépites de chocolat. C'est bon! Mousseline aimait beaucoup le pain et Caillou croyait que lui aussi aimerait ça. Caillou ne savait pas quoi faire. Il savait que ce n'était pas poli de cracher sa nourriture. Alors, comment vous trouvez ça? Caillou n'aimait pas le goût des olives, mais il ne savait pas comment le dire à sa grand-mère. Je trouve que c'est, délicieux. Oh, alors ça fait mon bonheur. Je n'étais pas sûre que ça vous plairait. Mais puisque c'est le cas, j'ai apporté plein d'autres gâteries aux olives juste pour vous. Encore? Les enfants, la collation est servie. J'espère que vous aimez les craquelins et vous pouvez les tremper dans une bonne sauce. Reconnaissez-vous l'odeur des... Olive. Olive. Caillou ne voulait pas manger la sauce aux olives, alors il trouva un moyen rusé pour l'éviter. Tout sale. Oh! Je dois aller surveiller ce qu'il y a dans le four. Tiens, Caillou, tu peux en prendre plus si tu veux. Caillou! Mousseline! Grand-mère, qu'est-ce que tu as préparé à manger? De la pizza! Ouais! Caillou adorait la pizza, surtout celle que sa grand-mère faisait. Caillou avait très hâte. Des olives? Exactement! Je sais que tu adores ça et moi aussi. De bonnes olives. Mousseline aime. Caillou ne voulait pas manger sa pizza, mais il n'arrivait pas à trouver la bonne façon de le dire à sa grand-mère. Caché, olive, caché, olive. Est-ce que t'as faim? Oh, non, Gilbert! Gilbert!
Il y a quelque chose qui ne va pas, Caillou? Non, j'ai vu un peu de poussière sur le plancher et j'ai voulu le nettoyer. Voilà, j'ai fini. Ouf. Plus rien dans les assiettes? C'est merveilleux! Puisque vous aimez tellement les olives, je vous ferai plus de gâteries aux olives à l'avenir. Et attendez de goûter au dessert que je vous ai préparé. Je sens que vous allez vous régaler. Caillou n'était pas rassuré. Il n'osait pas s'imaginer ce que grand-mère allait encore lui servir. Tu ne trouves pas que ça a l'air bon? Goûte! Caillou ne pouvait pas supporter l'idée de manger une autre olive. Il réalisa qu'il était mieux de dire à sa grand-mère ce qu'il pensait des olives. Alors, qui a envie de manger un petit dessert? Moi, j'en veux. Je n'aime pas les olives. Oh, excuse-moi, mais je n'aime pas le goût. Mais pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit avant, Caillou? Je ne savais pas comment te le dire. Et tu as travaillé si fort pour nous préparer toutes ces gâteries. Caillou était certain que grand-mère serait fâchée contre lui. Oh, Caillou, je suis contente que tu m'aies dit ce que tu pensais. Tu n'es pas fâché contre moi? Mais non, on a tous des goûts différents. Tu n'aimes pas les olives et je n'aime pas les betteraves. Chacun ses goûts. Et tu sais, je trouve que tu es gentil de ne pas vouloir me contrarier. Caillou était soulagé, surtout quand grand-mère leur montra le dessert surprise. Des biscuits à l'avoine. Caillou était enchanté. Il ne voyait pas l'ombre d'une olive. Coucou, vous avez passé une belle journée? Oui, très belle. Mousseline, non? Tu veux que je t'aide à écrire ton nom? D'accord. Une tranche d'olive? Mais qu'est-ce que ça fait là-dedans? Oups, je crois que j'ai un peu de ménage à faire. Ce jour-là, Caillou apprit qu'il pouvait être honnête avec sa grand-mère, même quand il s'agissait de sa cuisine. Caillou et la pâte à modeler. Un jour, Papa et Mousseline décidèrent de jouer avec de la pâte à modeler, et c'est Mousseline qui décidait. Gros yeux. Petite queue. Grosses oreilles. C'est noté. Robot de l'espace qui vole dans l'espace. Robot de l'espace à la recherche d'extraterrestres. Est-ce que vous voulez jouer avec la pâte à modeler? Non, merci. On s'amuse en jouant au robot de l'espace. On cherche des extraterrestres. Bon, d'accord. Mais soyez sages, les garçons. Pas de problème. Robot de l'espace, puissance turbo. Regarde ça, Mousseline. On a terminé. Un beau caniche en pâte à modeler. Fais attention, il est encore mou. Caniche. Quelle est notre prochaine mission spatiale, Caillou? Allons explorer de nouvelles planètes. Léo et Caillou continuèrent à jouer au robot de l'espace à l'étage lorsqu'ils frôlèrent l'accident cosmique. Mousseline, Caniche, attention! Oups, désolée, Mousseline, mais je crois qu'il n'a rien. Tu sais, je trouve que tu as un très beau caniche. Caniche de Mousseline. Son caniche est devenu un chien de garde. Bip, bip, extraterrestre dans les environs, on doit s'en aller. Oh! Extraterrestre en fuite, reviens ici. Nous devons prendre de la nourriture spatiale. Regarde, c'est le camp de base des extraterrestres. Ce caniche spatial a besoin d'être sauvé.
Nous devons échapper aux extraterrestres superpuissance turbo. Caillou eut la mauvaise surprise de se sentir tout étourdi à force de faire voler son robot. Oh non! C'est bon, je l'ai! Aïe, aïe, aïe! Caillou était inquiet. Il savait que Mousseline serait triste si quelque chose arrivait à son caniche. Et son caniche était tout écrabouillé. Caniche? Oui, Mousseline. Oh non, c'est Mousseline! Vite, cache-les! Caillou et Léo firent de gros efforts pour empêcher Mousseline d'entrer dans la chambre. Mousseline caniche? Les humains n'ont pas le droit d'entrer ici. C'est dangereux! Il y a des extraterrestres partout! Danger! Alerte rouge, restez à l'écart! Mousseline vouloir caniche! Qui veut aller faire un tour au parc? Moi! Mousseline! On reste ici avec maman. On l'a échappé belle! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mousseline sera très triste quand elle apprendra qu'on a écrasé son caniche. Caillou et Léo élaborèrent un plan pour régler leurs problèmes. Fabriquons un autre caniche comme celui qu'on vient de détruire. Oui! Peut-être que Mousseline ne s'en rendra même pas compte. Les garçons se mirent à fabriquer un nouveau caniche pour Mousseline. Qu'est-ce que t'en penses? Ça n'a pas l'air d'un caniche. On dirait une moitié d'éléphant avec une moitié de caniche. C'est un éléphant caniche. Les garçons fabriquaient des animaux de plus en plus bizarres. Mais c'est pas un caniche. Ça, c'est un hippopotage. Et les garçons riaient de plus en plus fort. C'est caniche au lion. Les garçons essayèrent une toute dernière fois de fabriquer un caniche. Voilà le travail. Ça ressemble à un caniche. Mais, en fait, plus ou moins. Il ne ressemble pas du tout à celui que papa a fait avec Mousseline. Bonjour, Mousseline. Maman! Tu es allée au Oh parc? non! Mousseline est de retour. Vite! Il faut aller remettre ce caniche devant sa maison de poupée. Si les robots de l'espace ont besoin de faire le plein, j'ai fait de la limonade spatiale. Effectivement, des animaux très intéressants. Salut vous deux. Quelque chose ne va pas, Caillou? Caillou se sentait coupable d'avoir essayé de remplacer le caniche de Mousseline. Il décida de dire la vérité. On s'amusait avec nos robots de l'espace, mais on bougeait beaucoup. Et on a écrasé le caniche de Mousseline. On a essayé d'en faire un autre, mais il n'est pas aussi réussi. Caillou s'attendait à ce que Mousseline soit très triste. Il était surpris de la voir si contente. Je trouve que vous avez bien fait d'avouer votre erreur. Mais Mousseline a trouvé les autres animaux que vous avez fabriqués. Et je crois qu'elle les aime encore plus que son caniche. Je suis d'accord avec elle. Moi aussi, j'aime bien vos animaux. Ils sont très imaginatifs. Merci. Regarde, Mousseline, celui-là est un hippopotage. Et ça, c'est un canilion. Caillou et Léo venaient d'apprendre une leçon importante. Il est toujours mieux d'avouer ses erreurs et de dire la vérité. Le Grand Éclair Express. Oh non, pas encore. La voisine de Caillou, Madame Aubert, faisait du rangement dans son grenier. Ce qui n'est pas toujours facile. Le Grand Éclair Express.
Bonjour, Madame Aubert. Entrez. Oh, je ne veux pas vous déranger, mais je vous ai apporté quelque chose de spécial. Je crois que ça plaira beaucoup à Caillou. Bonjour, Caillou. J'ai quelque chose à te montrer. C'est le Grand Éclair Express. C'est un modèle à l'échelle réduite d'un train de charbon. Il y a même un fourgon de queue. Tchou-tchou? Exactement, Mousseline. C'est un train électrique. C'était le jouet préféré de mon fils quand il était petit. Et je ne l'avais pas vu depuis des années. Waouh, il est beau! J'ai une idée. Peut-être que je pourrais vous le prêter quelques jours. C'est vrai? Ce serait très gentil, Madame Aubert. Merci beaucoup. Caillou était très content. Il avait très hâte de mettre le train de Madame Aubert en marche. Toute la journée, Caillou fit voyager le train de Madame Aubert à travers toute la maison. Oh, c'est ce qui s'appelle aller à fond train. Est-ce que le conducteur a un petit creux? Bravo! Coucou le train! Je sens qu'on va bien s'amuser. Caillou aimait beaucoup jouer avec le train de Madame Aubert. Tout le monde à bord! Attention, le Caillou Express va bientôt faire son entrée dans la gare de Gilbert-le-Chat. Oh non! Le train de Madame Aubert! Qu'est-ce que je vais dire à Madame Aubert? Caillou se sentait très mal. Il avait cassé le train de Madame Aubert. Il ne savait plus quoi faire. Caillou, est-ce que tout va bien? J'ai entendu un bruit. Oui, tout va bien. Je faisais juste inventer des nouveaux sons pour le train. Badaboum, bing, crac. Oh bon, je vois. Caillou était prêt à tout pour que Madame Aubert ne se rende pas compte que son train était cassé. Il avait peur qu'elle ne soit pas contente. Bonjour, Caillou. Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien du tout. Alors, dans ce cas, je crois que tu as passé assez de temps à l'intérieur. Qu'est-ce que tu dirais d'aller au parc pour respirer le grand air? D'accord. Caillou s'amusait tellement sur les balançoires qu'il en oublia le train cassé de Madame Aubert. Bonjour, Caillou. J'ai failli me faire avoir. Caillou ne voulait pas que Madame Aubert le trouve, parce qu'il ne voulait pas lui expliquer ce qui était arrivé à son train. Bonjour, Caillou. J'espérais justement te rencontrer. Regarde ce que j'ai trouvé pour le train électrique. Un wagon de marchandises. Merci. Drôle de réaction. Oui, effectivement. Alors que Caillou et sa mère rentraient à la maison, l'idée de revoir Madame Aubert inquiétait Caillou. Attends un peu, Caillou. Tu peux me dire ce qui se passe? Pourquoi te caches-tu? Me cacher? Je ne me cache pas. Caillou! J'ai trouvé une autre pièce qui va avec le train. Un château d'eau. Oh, merci, c'est très gentil. Tu ne trouves pas, Caillou? Mais où est-il passé? C'est la deuxième fois qu'il fait ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Caillou? Tu peux venir ici, s'il te plaît? Madame Aubert et moi aimerions te parler. Oh, salut, Caillou. J'espère que tu es d'accord. J'ai décidé de faire trempette avec ton petit canard.
Bonjour, Caillou. Oh, je ne voudrais pas être indiscrète, mais est-ce que quelque chose te dérange? J'ai cassé votre train, Madame Aubert. Oh, ce vieux Grand Éclair Express, encore cassé. J'ai un petit secret à te confier, Caillou. Mon fils a cassé ce train électrique des centaines de fois. Je suis devenue une experte pour le réparer parce qu'il a si souvent été cassé. Alors ne t'inquiète pas, Caillou. C'est normal d'avoir un accident. Je suis vraiment content que vous ne soyez pas fâché. Moi aussi, Caillou. Mais si jamais quelque chose du genre se reproduisait, tu devrais demander de l'aide. Au lieu de toujours partir te cacher à toute vapeur. Je vais tout de suite rentrer chez moi réparer le train. Tout le monde à bord! Caillou était content de ne plus avoir à se cacher de Madame Aubert, parce que Madame Aubert était une excellente conductrice de train. Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. Caillou chante Noël. Il ne restait plus qu'une semaine avant la fête de Noël et c'était une très belle journée d'hiver. Caillou aimait jouer dehors et faire de beaux bonhommes de neige. Papa, regarde, j'ai fait un beau bonhomme de neige. Bravo, Caillou. Va demander à maman qu'elle te donne une carotte pour lui faire un nez. Maman, je peux avoir une carotte, s'il te plaît? Est-ce que tu as déjà faim? On vient de sortir de table. Ce n'est pas pour moi, c'est pour mon bonhomme de neige. Oh, est-ce qu'il a faim? Non, c'est pour lui faire un nez. Mais oui, bien sûr, je vais en chercher une. Maman, Oh, chérie, pour l'instant, ta maman est occupée. Je ne peux pas te prendre dans mes bras. Mousseline, est-ce que tu veux venir faire un bonhomme de neige? Non. Mousseline est de mauvaise humeur parce qu'elle n'a pas fait de sieste. N'est-ce pas, ma louloute? Vas-y, Caillou, tu peux aller mettre le nez sur ton bonhomme de neige et ensuite tu reviens. Mais je voulais continuer à faire des bonhommes de neige. Je voulais faire toute une famille. Tu pourras faire ça demain. Grand-mère et grand-père vont bientôt arriver et nous allons chanter avec eux. Qu'est-ce qu'on va chanter? Eh bien, nous allons rendre visite à nos amis et leur chanter des chansons de Noël. C'est très amusant. Caillou n'avait pas envie de chanter des chansons de Noël. Il avait envie de continuer à jouer dans la neige. Bonjour, Caillou! Oh, bonjour grand-mère, bonjour grand-père. On dirait que quelqu'un a perdu son nez. Est-ce que c'est le tien? Non. Alors ce nez appartient peut-être à ce gentil monsieur. Ça lui va comme un gant. Comment va ma jolie petite Mousseline? Alors, qu'est-ce qu'on chante aujourd'hui? Saint-Nicolas, 3 anges sont venus ce soir. La marche des rois. Caillou voulait chanter avec les adultes, mais il ne connaissait aucune de ces chansons. Nous allons commencer avec une chanson que nous aimons tous. Comme peut-être, c'est Noël. Je connais cette chanson. On l'a chantée à la garderie.
J'ai aussi apporté un petit quelque chose pour nous accompagner. Les voilà. Caillou, est-ce que tu veux t'occuper des clochettes? Et... c'est Noël pour petits et grands. Allons-y, profitons-en, oui, on va bien s'amuser. Hey, c'est Noël, allons jouer dehors. Entraînons au petit trou, il faut rester au chaud. Magnifique! Très joli. Caillou était content d'avoir chanté avec sa famille. Et il avait hâte que tout le monde entende le son de ses clochettes. Après avoir mangé, tout le monde est sorti pour aller chanter. Mousseline, il faut que tu mettes ton bonnet, sinon tu auras froid à la tête. Il faut aussi que tu mettes tes moufles. Non! On va chanter des chansons à nos amis. Ce sera très drôle. Clochette! Non, ma chérie, laisse les clochettes à Caillou. Non! Tiens, Mousseline, prends-les si tu veux. Oh, merci, Caillou. Tu viens de faire quelque chose de très gentil. Tu dois être dans l'esprit du temps des fêtes. Caillou et sa famille se sont tout d'abord arrêtés chez leur voisine Sarah. C'est Noël pour petits et grands. Allons-y, profitons-en, oui, on va bien s'amuser. Hey, c'est Noël, allons jouer dehors. Entraînons au petit trot, il faut rester au chaud. Caillou aimait chanter des chansons à ses amis. Il aimait voir la surprise des gens lorsqu'ils ouvraient leurs portes. Caillou aimait aussi rester debout tard le soir et voir toutes les belles décorations de Noël qui ornaient les maisons. Ils ont chanté dans tout le quartier. Un joyeux Noël de Caillou, un joyeux Noël de Caillou, un joyeux Noël de Caillou et de Mousseline aussi. Amusez-vous bien, riez et chantez, mettez de la joie partout où vous irez. Un joyeux Noël de Caillou, un joyeux Noël de Caillou, un joyeux Noël de Caillou et de Mousseline aussi. Il leur arrivait parfois qu'on leur offre des biscuits de Noël. La dernière chanson de la soirée a été chantée à la résidence pour personnes âgées. Caillou y était déjà allé très souvent avec sa grand-mère. Il voulait que son amie, Madame Wilson, vienne l'écouter chanter. Je reviens tout de suite, alors attendez-moi. Caillou, quelle surprise! On chante des chansons de Noël dans le grand salon. Est-ce que vous voulez venir? C'est Noël pour petits et grands. Allons-y, profitons-en, oui, on va bien s'amuser. Hey, c'est Noël, allons jouer dehors. Entraînons au petit trot, il faut rester au chaud. Allez, Joyeux Noël, tout le monde! Hurrah! C'est Noël! Bravo! Bon sapin! Un joyeux Noël de Caillou, un joyeux Noël de Caillou, un joyeux Noël de Caillou et de Mousseline aussi. Le temps des fêtes. Caillou était très excité. Ce jour-là, on célébrait Noël à la garderie. Parce que c'était le dernier jour avant les vacances de Noël. Est-ce que le cadeau de Madame Martin est dans ton sac? Oui, Caillou.
Ça fait 3 fois que tu me poses la même question. Est-ce que tu peux encore regarder? Je veux en être sûre. Ton cadeau est bien là et je suis sûre que Madame Martin sera très contente. Est-ce qu'on a aussi mon bas de Noël? Tous les amis doivent apporter un de leurs objets de Noël. Oui, il est là. Et tu sais, comme tes amis ont des coutumes très différentes, ils apporteront sûrement des objets différents. Il est là! J'espère que tout le monde aimera mon bas de Noël. Je suis sûre que oui. Allons-y! Regarde, maman, il y a des rennes. Et regarde ce qu'il y a là. Léo en a un comme ça chez lui. Oui, c'est vrai. Les Juifs mettent cette décoration pour célébrer la Hanouka. Tu sais comment ça s'appelle? Léo me l'a déjà dit, mais je l'ai oublié. Je vais lui demander en arrivant à la garderie. Bonne idée. Merci, Caillou, c'est très gentil. Y a pas de quoi. Joyeux Noël! Ça sent bon ici. Xavier a apporté des burritos pour tout le monde. C'est ce qu'il aime manger pendant le temps des fêtes. Je sens qu'on va bien manger aujourd'hui. J'ai apporté un dessert pour tout le monde, mais c'est une surprise. Oh! Oh! Bonjour Léo. Bonjour Caillou. Comment est-ce que ça s'appelle? J'ai oublié. C'est une menorah. Tu dessines du maïs? Oui, c'est le Muhindi pour le Kwanzaa. Muhindi? Clémentine et sa famille célèbrent la fête de Kwanzaa. T'as fait un bel arbre de Noël. Merci Clémentine. Et toi, tu as fait de beaux Muhindi. Les enfants, venez montrer les objets que vous avez apportés. Super! Ça, c'est un dreidel. On joue avec pendant la fête de Hanouka. Dreidel, 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 je l'ai fait en argile. Et si vous voulez jouer, je peux vous le montrer. Qui veut essayer? Quand j'étais chez Léo, il m'a montré comment jouer. Caillou était fier de savoir faire tourner le dreidel. Regardez, je suis un grand dreidel. Les enfants ont raconté ce qu'ils faisaient pendant le temps des fêtes. Clémentine avait apporté un mekeka, un petit tapis de paille. Ses parents y déposent des objets qui leur rappellent les membres de leur famille pendant la Kwanzaa. Je mets toujours la photo de mon grand-père parce qu'il me tient dans ses bras. C'est quand j'étais petit bébé. Emma avait apporté la décoration de sapin de Noël qu'elle préférait. Un très bel ange. La famille de Jonathan et Sébastien décore leur sapin avec du maïs éclaté. Mais il arrive parfois qu'il n'y ait plus assez de maïs éclaté parce que les jumeaux en mangent trop. C'était maintenant à Caillou de montrer son objet. J'accroche toujours mon bas le soir avant Noël. Et pendant que je dors, le Père Noël vient le remplir de petits fruits. Et j'ai apporté des petits fruits pour tout le monde. Vous en voulez? Oh oui! Tous les enfants avaient apporté quelque chose à manger. Li-Woon avait apporté des baguettes et les enfants se sont exercés à les tenir. Merci d'avoir apporté à manger. Il y a même un dessert. Regardez, j'y arrive! Je mange avec des baguettes! Tu veux du gâteau de Noël que ma grand-mère a fait? Tu veux du gâteau
C'est mon père qui l'a fait. D'accord. C'est bon. Ah. C'est encore bon. Les enfants essayaient de manger avec les baguettes, mais ce n'était pas toujours facile. Après avoir mangé, ils sont tous allés jouer dehors. Bonne idée. Oui. Regardez. Est-ce que tu as passé une belle journée? Oui, c'était la plus belle fête du monde. J'adore le temps des fêtes. Toutes les fêtes. Que chaque journée soit spéciale. Que chaque journée soit très spéciale. Mais de la gaieté, c'est ça l'idéal. N'attends pas les fêtes, les vacances estivales. Que chaque journée soit très spéciale. On doit toujours donner et toujours partager. On doit toujours aider, on doit toujours aimer. Que chaque journée te fasse rêver. Tu files dans le ciel et joues de plus belle. En hiver, en été, au printemps, à l'automne. Que chaque journée te fasse rigoler. Que chaque journée soit toujours spéciale. Tu mets de la gaieté car tu es très spécial. Caillou fête Noël. Caillou aimait beaucoup la soirée qui précédait le jour de Noël et il aimait tout particulièrement l'odeur de biscuits en train de cuire dans le four. Ça fait beaucoup de petits biscuits pour un seul petit garçon. Mais je ne vais pas les manger tout seul. Je vais en donner 2 à Mousseline. Bon, d'accord. Laisse-en quelques-uns pour ton papa. Lui aussi aime les biscuits de Noël. D'accord. Regarde, Mousseline, des biscuits de Noël. Biscuits. Non, Gilbert. Ça, c'est mon cadeau pour Mousseline. Cadeau, Mousseline? Oui, c'est ça. Papa m'a aidé à l'emballer. Ruban beau! Non, Mousseline, tu ne dois pas l'ouvrir tout de suite. Est-ce que tu sais qui met tous ces cadeaux sous le sapin de Noël? Ah, famille Mousseline! Bravo! Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous apporte des cadeaux à Noël? Père Noël! Oui! Et il va venir ce soir! Une année entière s'était écoulée depuis le dernier Noël et entre-temps, Caillou était devenu un grand garçon. Il se demandait si les grands garçons avaient le droit à des plus gros cadeaux. Oh, je vois que quelqu'un s'amuse à faire tomber les décorations. Qui ça peut bien être? Quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir nos cadeaux? Demain matin, quand ce sera le jour de Noël. Est-ce que je peux en ouvrir un tout de suite? Tu devras attendre que le Père Noël vienne t'apporter ses cadeaux.
Quand est-ce qu'il va venir? Quand il fera noir et que tu dormiras profondément. Quand il fera noir? Des biscuits de Noël, je sens que je vais me régaler. Merci. Regarde, papa, il fait noir. Le Père Noël peut venir. Il faut qu'il fasse noir, mais ce doit être la nuit. Mais ne t'en fais pas, il va faire nuit très bientôt. Caillou était impatient. Il voulait que la nuit arrive sans plus tarder. Non, papa, ces biscuits sont pour le Père Noël. Et le verre de lait aussi, tu as raison. Où avais-je la tête? Est-ce que tu veux offrir autre chose au Père Noël? Non, c'est pas pour le Père Noël. C'est pour Sirène. C'est une très bonne idée. Tu sais, Caillou, je crois que la nuit est enfin tombée. Hurrah! C'est l'heure du dodo. Le Père Noël va bientôt être là. Super! Je vais rester debout toute la nuit. Comme ça, je pourrai voir le Père Noël. Mais le Père Noël ne t'apportera pas tes cadeaux si tu ne dors pas. Bonne nuit, Caillou. Fais de beaux rêves. Caillou eut une idée. S'il restait debout toute la nuit et qu'il faisait semblant de dormir, il pourrait alors voir le Père Noël. Mon bas de Noël est encore vide. Ça veut dire que le Père Noël n'est pas encore venu. Je vais rester réveillée et attendre qu'il arrive. Gilbert, est-ce que tu veux l'attendre avec moi? Caillou faisait semblant de dormir et écoutait de toutes ses oreilles pour être sûr d'entendre l'arrivée du Père Noël. Mais il fallait attendre très longtemps. Caillou se demandait pourquoi le Père Noël prenait tant de temps à arriver. Caillou s'est ensuite souvenu que ce soir-là, le Père Noël devait apporter des cadeaux à tous les enfants du monde. Si seulement le Père Noël avait un assistant, il pourrait peut-être livrer les cadeaux plus rapidement. Ça alors, il neige tellement fort que je ne sais plus trop où on est. Est-ce que mon assistant peut m'aider? On est juste au-dessus de ma maison. Ah oui, d'accord. Alors, Jonathan et Sébastien sont mes prochains sur la liste. Est-ce que tu sais où ils vivent? Regardez, leur maison est là, juste en dessous. C'est parfait. Allons-y. Tu sais, Caillou, heureusement que tu es là ce soir. Sans ton coup de main, je serais complètement perdu. Je suis sûre que je pourrais aider le Père Noël. Il faisait si bon sous les couvertures que Caillou avait du mal à ne pas s'endormir. Caillou décida de fermer les yeux seulement quelques petites secondes. Joyeux Noël, Caillou. Et très vite, le matin arriva, le matin de Noël. Maman, papa, le Père Noël est venu, le Père Noël est venu. On dirait bien. Et regardez, il y a des cadeaux. On t'avait bien dit que si tu dormais, le Père Noël viendrait. Il est venu, il est venu. Est-ce que je peux ouvrir mes cadeaux maintenant? C'est grand-mère et grand-père. C'est Noël. Joyeux Noël, tout le monde. Joyeux Noël, Caillou. Joyeux Noël, Caillou. Joyeux Noël, Joyeux Caillou. Noël, Caillou. Joyeux Noël.
Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Caillou, chef d'orchestre. J'aimerais que Clémentine et Emma se dépêchent. Clémentine, on pourrait avoir les balançoires maintenant? Oui, d'accord. Tu viens, Emma? Caillou, c'est qui la dame? Mademoiselle Martin a dit qu'on aurait une invitée spéciale aujourd'hui. Je me demande ce qu'il y a dans ces boîtes. Des jouets? Ou peut-être des sandwichs? Ou des petits gâteaux avec du glaçage et des brillants? Et je ne crois pas, non. Caillou et Léo découvrirent bien vite ce qu'il y avait dans ces caisses. Des instruments de musique. L'invitée spéciale s'appelait Lise et elle était musicienne. Je joue dans un orchestre, c'est-à-dire un groupe de plusieurs musiciens qui jouent tous ensemble. Voici la photo d'un orchestre. Aujourd'hui, j'ai apporté des instruments pour vous. Ce ne sont que quelques-uns des instruments qui composent un orchestre. Ça, c'est une flûte. Et pour en jouer, on souffle dedans. On dirait le chant d'un oiseau. Oh oui, c'est vrai, tu as raison. Ceci s'appelle une trompette. Ça fait un son tout à fait différent. Ça, je sais ce que c'est. Un tambour. C'est exact. Mais bien sûr, on ne joue pas du tambour en soufflant dedans, n'est-ce pas? Non, on tape dessus. J'ai apporté des instruments pour que vous puissiez les essayer. Ça vous dirait qu'on forme un orchestre tous ensemble? Caillou était très déçu qu'il n'y ait plus d'instruments pour lui. Mais Lise lui confia un travail très spécial. Qu'est-ce que c'est? C'est une baguette. Tu seras notre chef d'orchestre. Ton travail sera de diriger l'orchestre. Tu vas te servir de ta baguette pour diriger tout le monde. Oh! Caillou apprit à diriger l'orchestre avec sa baguette. Il pouvait faire jouer ses amis à un rythme lent ou rapide. Il pouvait les faire jouer tout bas ou fort. Il pouvait même les faire arrêter. Caillou aimait vraiment, vraiment beaucoup être le chef d'orchestre. Qu'est-ce que tu fais, Caillou? Ce sera ma baguette pour diriger l'orchestre. Plus fort, plus fort. Maman, je suis chef d'orchestre. Ah, oui, je vois. Plus vite, plus vite. Caillou aimait tellement faire le chef d'orchestre qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Papa, je suis chef d'orchestre. Eh ben, un vrai chef d'orchestre. La 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 la. La 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 la. Maintenant, moins fort. La 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 la.
Mousseline peut essayer? Mousseline essaye. Mais c'est ma baguette. Faire le chef d'orchestre, c'est pour les grands, Mousseline. Oh, voyons, ce n'est pas grave. Allez, viens, Mousseline. Allons jouer avec tes poupées. Caillou regrettait un peu de ne pas avoir prêté sa baguette à Mousseline, mais c'était sa baguette. Plus vite! Mousseline, ne mange pas si vite. Il vaut mieux manger lentement et bien mastiquer. Caillou, tu veux bien arrêter de jouer au chef d'orchestre? Ce n'est pas le moment quand on est à table. D'accord, papa. Bonne nuit, mon petit cœur. Bonne nuit. C'est ça, Gilbert. Fais dodo. Fais dodo. Chut. Ah. Le lendemain, Caillou aimait toujours autant faire le chef d'orchestre. Salut, Léo. On joue de la musique? Oui, d'accord. Je peux être le chef d'orchestre? Non. Et c'est ma baguette. C'est moi le chef d'orchestre. Toi, tu vas jouer. Non, je n'ai pas envie. Caillou regrettait de ne pas avoir laissé son meilleur ami essayer sa baguette. Il s'amusait bien quand il faisait le chef d'orchestre et il savait que Léo se serait amusé aussi. Tiens, Léo, tu peux faire le chef d'orchestre. Merci, Caillou. Caillou savait exactement ce qu'il ferait dès qu'il serait à la maison. Caillou était heureux d'avoir laissé Mousseline faire le chef d'orchestre. Tout le monde s'amusait beaucoup. Capitaine Caillou. Lorsque nous traversons des temps difficiles, nous avons tous besoin de modèles à suivre. De super-héros comme... Capitaine Caillou. Et Léo le fantastique à votre service. Vous avez de superbes costumes, les garçons. Merci, maman nous a aidés à les faire. C'est ma participation à la sécurité du quartier. Allez, viens, Capitaine Caillou. Allons faire nos exploits de super-héros. D'accord, Léo le fantastique. C'est l'heure de sauver le monde. Oui. Capitaine Caillou et Léo le fantastique se mirent à voler dans la maison à la recherche de quelqu'un qui eut besoin de leur aide. Qu'est-ce qui se passe, Mousseline? Ballon! Oh, regarde, le ballon de Mousseline flotte dans l'espace. Ne t'inquiète pas, Mousseline. Je vais te rendre ton ballon. Hé, je veux le faire, moi aussi. Mais je suis le capitaine Caillou. Je peux récupérer ce ballon tout seul. Regarde, je vais me servir de mon super pouvoir. Je l'ai presque. Attention, c'est le super bidule de Léo le fantastique. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui sauve le ballon. J'essaie juste de t'aider. J'ai presque réussi. Mais c'est mon super bidule. Donne-le-moi. Ballon. Oh non, il a éclaté. Ballon. Je suis désolée, Mousseline. Peut-être que papa pourrait t'en donner un autre. Tu vois ce que tu as fait? Moi? Capitaine Caillou était fâché que Léo ait gâché ses chances de sauver le ballon. Heureusement, maman ne tarda pas à trouver une autre mission au garçon. Capitaine Caillou, Léo le fantastique, j'aurais besoin de 2 super-héros pour retrouver Gilbert. Il n'a pas encore pris son petit déjeuner. Capitaine Caillou te retrouvera ton chat. Saut
Sauf si Léo le Fantastique le trouve le premier. Pas de Gilbert ici. Non, il n'est pas ici. C'est moi qui l'ai trouvé. Attraper les méchants tout poilus, c'est ma spécialité, je te l'avais dit. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Tu pourrais être mon assistant. Ah oui? Attention, Léo le Fantastique, l'homme invisible. Maintenant que je suis devenu invisible, je peux espionner Gilbert. Ça va être très facile. Oh. Attends! Allez, viens, Gilbert. Viens dans mes bras. Oh. Gilbert n'avait pas du tout envie de câlin et il n'avait pas du tout envie d'être sauvé, mais il avait très envie de prendre son petit déjeuner. Enfin, te voilà, Gilbert. Entre dans la maison. Beau travail, les garçons. C'était censé être mon travail à moi d'attraper Gilbert. J'essayais juste de t'aider. Ce n'est pas de ma faute si tu ne l'as pas attrapé. Il était évident que nos super-héros ne s'entendaient pas très bien. Ils n'arrivaient pas du tout à s'amuser ensemble. Capitaine Caillou! Léo le Fantastique! Tu as besoin de quelque chose, papa? Eh bien, j'aurais bien besoin de l'aide de deux courageux super-héros. Ces méchantes mauvaises herbes sont en train d'envahir tout le jardin. Oh, et peut-être le monde entier. Peut-être. Vous croyez que c'est une mission pour Capitaine Caillou et Léo le Fantastique? Oh oui! Attention, méchantes herbes, mes pouvoirs sont beaucoup plus forts que vous. Et mes pouvoirs sont encore plus forts. On peut se servir de ma super brouette de l'espace pour les conduire en prison. Ou, comme dit maman, les jeter dans le compost. D'accord. Capitaine Caillou et Léo le Fantastique se mirent tout de suite au travail. Seulement, ils ne travaillaient pas ensemble. Adieu, méchantes herbes. Hé, je suis arrivé le premier. Et je serai le premier à conduire ces méchantes herbes jusqu'au composteur. Ah non, pas contre Capitaine Caillou et ses jambes bioniques. Léo, le Fantastique a des pouvoirs. Capitaine Caillou a réussi. Capitaine Caillou se rendit compte que ses super-pouvoirs n'étaient pas aussi super qu'il le croyait. Et pour Léo le Fantastique, les choses n'allaient pas tellement mieux. Léo, j'ai laissé tomber toutes mes herbes. Je ne dois pas être un très bon super-héros, pas vrai? Moi non plus. Oh. Je n'arrive pas à pousser la brouette. Elle est trop lourde. Peut-être qu'on pourrait s'entraider? D'accord. Toi, tu m'aides à pousser la brouette et moi, je t'aide à ramasser les herbes qui sont tombées. Ouais, on va faire équipe. Attention, Capitaine Caillou et Léo le Fantastique à la rescousse. Capitaine Caillou et Léo le Fantastique formaient une bonne équipe quand ils travaillaient ensemble pour sauver le monde, le jardin, des méchantes mauvaises herbes. Caillou rugit. Tandis que notre lionne parcourt la savane africaine, elle aperçoit tout à coup une gazelle. Regarde, tu as vu comme les lions courent vite, papa? Les lions courent très vite. Mais aujourd'hui, la gazelle réussit à semer la lionne. Celle-ci rejoint les autres lions, bredouille et affamée.
J'adore les lions. Moi aussi. Ce sont des félins magnifiques. Qu'est-ce que tu en dis, Mousseline? Ah non, grosses dents. Oh oui, c'est vrai que les lions ont de très grosses dents. Tout va bien, Gilbert. Tu peux sortir maintenant. Les lions sont partis. Très bien, les enfants. C'est l'heure des tâches ménagères. Mousseline, tu peux m'aider à ranger les vêtements propres. Et Caillou, tu peux mettre de l'ordre dans ta chambre. Si j'étais un lion, je n'aurais pas arrangé ma chambre. Je n'aurais même pas de chambre. Tu as raison. Mais puisque tu n'es pas un lion, file dans ta chambre et commence à ranger tes affaires. Bon, d'accord. Caillou rangea complètement sa chambre, aussi bien que puisse le faire un enfant de 4 ans. Puis, il se remit à penser à ce que serait sa vie s'il était un lion. Caillou pensait qu'il ferait un très bon lion. Et cela lui donna une idée. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je suis un lion. Tu es un lion? Ça alors, qu'est-ce qu'un lion peut bien faire dans ma cuisine? Je chasse pour me nourrir. Ah oui, bien sûr. Eh bien, j'ai justement un plat tout prêt qui ferait un véritable festin pour un lion. Tu peux le manger si tu as faim. Caillou trouvait que c'était plus agréable d'être un lion qu'un petit garçon. Caillou décida de parcourir la maison à la recherche de gazelles. Il trouva un Gilbert un peu confus. Et une petite sœur qui voulait jouer à prendre le thé. Je te l'ai déjà dit, Mousseline, les lions ne boivent pas de thé et ils ne boivent pas dans des tasses. Caillou trouva également une voisine très surprise, mais pas une seule gazelle. Oh, je suis désolée, Madame Aubert. Mange, Caillou. Les choux de Bruxelles sont délicieux. Les lions ne mangent pas de choux de Bruxelles. Mais je reprendrai bien de la gazelle. Je ne suis pas fatiguée, maman. Je n'ai pas envie de me coucher. Caillou avait convaincu sa mère qu'il était inutile qu'il prenne un bain puisque les lions se lavent eux-mêmes. Mais pour l'heure du coucher, c'était une toute autre histoire. Je suis désolée, Caillou. C'est l'heure de dormir. Mais les lions restent éveillés pour chasser. Eh bien, c'est peut-être vrai pour les autres lions, mais mon petit lion à moi a besoin d'une bonne nuit de sommeil. Il y a un moment pour chaque chose, Caillou. Et maintenant, c'est le moment de m'embrasser et de me souhaiter bonne nuit. D'accord, maman. Bonne nuit. Oh, bonjour, Caillou. Je vois que tu es toujours un lion. Oh. C'était bien le jogging? Très bien, merci. Il fait un temps magnifique. J'emmènerai les enfants au parc tout à l'heure. Oh, je ne suis pas convaincue que ce soit une bonne idée. Je n'en suis pas sûre, mais je crois que les lions ne sont pas permis au parc. Je serai un gentil lion, c'est promis. N'oublie pas, Caillou, les lions peuvent quelquefois être effrayants. Essaie de n'effrayer personne. D'accord. As-tu apporté une collation, papa? Les lions mangent beaucoup, tu sais. Oh oui, je sais que les lions ont un gros appétit. Je crois que j'ai apporté quelques portions supplémentaires. Ah, tiens, salut. Ça fait drôlement longtemps. Salut, Eric. Ouais, ça fait longtemps. Tu te souviens de mon fils, Caillou? Et voici ma fille, Mousseline. Salut, Caillou. Salut, Mousseline. Et voici ma fille, Lisa. Caillou avait très envie de voir le bébé. Je suis désolée, je ne voulais pas lui faire peur. Ah, ne t'inquiète pas.
Je suis sûr qu'elle va bientôt se calmer. Ça va, Lisa. Je suis désolé, Eric. Caillou s'amusait à faire semblant d'être un lion. Mais il pourrait être un lion un peu moins effrayant, peut-être. Peut-être que tous les lions sont trop effrayants pour les bébés. Allons, chut, Lisa. Ça, c'est beaucoup mieux, Caillou. De retour à la maison, maman était contente d'apprendre que tout le monde s'était bien amusé au parc. Le dîner est prêt. Alors, tu n'es plus un lion? Non, parfois les lions font trop de bruit et ils font peur. Eh bien, je ne suis pas fâchée d'entendre ça. Tu fais un lion vraiment fantastique. Mais tous ces rugissements commençaient à me fatiguer. Oui. Maintenant, je vais plutôt être une antilope. Caillou savait maintenant qu'il y avait un moment pour chaque chose, même quand on fait seulement semblant.